Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Joanne. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, nous célébrons la fête des deux personnes qui peuvent nous dire les deux personnes que nous célébrons leur fête aujourd'hui. Qui? Nous célébrons la fête de qui aujourd'hui? Il y a deux personnes. Oh oui, Saint-Pierre et Saint-Paul. Ok, bien. Qu'est-ce que on a dit? Bon, la première lecture. Bon, mais maintenant, les enfants, il faut me répondre. La première lecture, ça vient de quel livre de la Bible? Les Actes des Apôtres. Acclamez-le. Applaudissez-le. Les Actes des Apôtres. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que la leçon qu'on a prise de la première lecture là? Il a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout d'abord, il a parlé de... c'est toujours toi, ok? Qu'est-ce qu'il a parlé? Il a dit? Il a dit que Saint-Pierre était en prison et un ange est venu le délivrer. Voilà. Applaudissez-le. Mais c'est vrai. Il nous a dit que Saint-Pierre, Pierre, parce qu'il faisait du bien, il a guéri quelqu'un. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais les autorités ne sont pas contents. On l'a pris, on l'a mis en prison. Voilà, on l'a mis en prison. Donc, lorsqu'il dormait dans la nuit, il dormait. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y avait un ange qui est venu et le délier, parce qu'on l'a attaché. Il a délié tout ça. Il a ouvert la porte. Et il a fait passer par la porte. Et les
les policiers, les gardes et tout ça, ils étaient là, mais ils dormaient. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Il nous a dit de bonnes choses. Bon, la deuxième lecture, ça vient de quel livre de la Bible? La deuxième lecture. Qui peut nous dire parmi les enfants? Deuxième lecture. Personne. C'est toujours lui. Donc tout le monde, parmi tout le monde, c'est celui-là qui fait attention. Donc ça vient de quel livre? Le livre de Saint Paul apôtre à la lettre de Timothée. Merci beaucoup. Je vais vraiment chercher quelque chose à te donner, hein, parce que tu es tellement fort. Oui. Hein? Ça vient de deuxième lettre de Saint Paul à qui? À Timothée. Applaudissez-le encore. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris de la lecture là? Il a parlé de quoi? Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée dans la deuxième lecture? Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Je crois que tu voulais donner la réponse. Qui encore? Personne. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète. Il a dit qu'il a fini d'accomplir ce qu'il devait faire sur la terre et qu'il s'en va. Vraiment. Merci. Applaudissez-la. Oui. Paul a dit qu'il a fait des bons combats et il a fait son travail bien. Donc, il s'en va. Il cherche maintenant, il reste que Dieu lui donne quoi? La couronne. Que Dieu l'applaudisse. Que Dieu donne la récompense pour le bon travail qu'il a fait. Voilà. Merci. Bien. Bon, je vais maintenant parler un peu de ce que on va mettre tout ça ensemble. Donc, en ce jour où nous célébrons la fête de Saint Paul et Saint Pierre, nous honorons les deux apôtres qu'on appelle les piliers. Les piliers. Comme ça. Ils sont des piliers de l'Église. C'est eux qui ont tenu l'Église, la première Église. C'est eux qui nous a donné le chemin pour suivre. Donc imaginez un phare, début au milieu des mers. Vous savez, ce qui prend la mer avec leur bateau, grand bateau. Donc ils ont besoin d'un phare. Donc c'était comme ça les deux apôtres là. So imaginez le phare debout au milieu des mers, mer orageuse. La mer orageuse. So, l'affaire guidant les navires en toute sécurité pour abriter. Sans sa lumière, les navires seraient perdus. Ils seraient perdus. Ils seraient vulnérables au danger. Au danger qui se cache dans l'obscurité. De même,
les deux apôtres, Saint Pierre et Paul, sont les balises lumineuses de notre foi. Nous guidons à travers les tempêtes de la vie, les difficultés de la vie. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent leur engagement inébranlable et leur rôle charnière dans l'Église. Le rôle de deux personnes là. Dans les Actes des Apôtres, qui nous a bien expliqué, nous voyons Pierre sauvé de prison par le pouvoir divin de Dieu. Une information de son leadership et l'importance de faire confiance à la protection de Dieu. Il avait confiance. Il dormait. Mais il sait que Dieu va le sauver. Et Dieu a envoyé son ange qui est venu pour le sauver. Mais après ça, il n'a pas fui. Il a resté. Il a continué à faire le travail. Continué à faire le travail. Mais si vous vous rappelez, Pierre était quelqu'un qui a nié Jésus. Combien de fois? 3 fois. Devant même une petite fille. Il dit non, je ne le connais pas. Maintenant, il a la foi. Il est maintenant fort. Voilà. Il n'a plus peur des personnes. Paul, dans ses derniers mots, le mot d'adieu, en 2e lettre qu'il a écrite à Timothée, parle d'avoir mené le bon combat. Et il voit le travail missionnaire comme un combat. Mais il avait bien mené. Il avait fait de bonnes choses, le bon travail. Le travail de Jésus. Et d'avoir achevé sa cause. Confiant que le Seigneur le honorera. Il va lui donner la couronne. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a demandé à ses disciples, et il nous a demandé aussi, nous, il a posé la question critique, la question très importante. Qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? C'est ce que Jésus a demandé. Cette question se concentre sur le type de relation que nous voulons avoir avec Jésus. La relation que nous voulons. Qui est-il pour vous? Qui est-il pour vous? Qui est Jésus pour vous, pour moi? Qui est Jésus? Donc chacun de nous doit répondre à cette question pour lui-même. Qui est Jésus pour moi? Cette question se concentre du type de relation que je vous dis, que nous voulons avoir avec Jésus. La réponse de Pierre à la question révèle sa profonde confession que Jésus est le Christ. Et la déclaration de Jésus selon laquelle la foi de Pierre sera le fondement de son Église.
Pierre que nous connaissons avant, qui était faible. Maintenant, il est maintenant fort. Il devient le Pierre, le vrai Pierre. Vous savez, son nom n'était pas Pierre. Son nom était quoi? Simon. Oh, vraiment, cet enfant, hein? C'est bien. Donc, son nom était Simon. Mais Jésus lui a dit, tu es Pierre. Tu vas rester comme le fondement de mon église. Tu seras fort. Et Jésus lui a rendu de pouvoir, les clés. Et je vous donne les clés. Et je vous dis, ce que tu vas lier ici sera lié au ciel. Et ce que tu vas délier sera aussi délié au ciel. Voilà. Il lui a donné le grand pouvoir. Le grand pouvoir. La foi de l'Église. Donc, ce moment souligne comment la foi de Pierre et le zèle de Paul ont transformé le monde entier. Bien-aimés de Dieu, en tant que disciples de Christ, ancrons-nous nos vies sur le fondement solide de la foi comme Pierre. Sommes-nous prêts à être courageuses et courageux et fermes, même face à des épreuves comme Paul? Leur vie nous montre que la foi enracinée dans le Christ résiste à toutes les tempêtes et que notre mission est de porter cette lumière aux autres. Frères et sœurs, aujourd'hui, alors que nous célébrons cette fête, honorons les saintes Pierre et Paul, en embrassant leur exemple, en se précipitant dans la direction de Dieu, en proclamant ardemment l'Évangile et en construisant son Église avec une foi inébranlable. Leur héritage nous met au défi. Sommes-nous prêts à être le phare de notre monde? Ça, c'est la question que chacun doit répondre. Amen. Professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers